Bonjour à tous, on vient de terminer la dernière session dans la série sur l'Église priante mettre fin à la pauvreté de la prière communautaire. Et cette dernière session s'est arrêtée sur attendre avec amour le retour de Christ. C'est ces paroles que Paul a prononcées dans Timothée lorsqu'il dit que la couronne lui sera remise pas simplement à lui, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son retour. Il n'est pas en train de dire simplement à ceux qui auront attendu le retour de Christ, pas simplement ceux qui auront la bonne théologie, qui auront attendu avec la tête, mais ceux qui auront attendu avec le cœur, ceux qui auront ouvert leur cœur à ce manque, à cette souffrance de l'absence de Jésus sur terre. Et Paul reprend là la parole de Jésus dans Matthieu 9, lorsque Jésus dit maintenant c'est un temps de fête parce que c'est la norme, c'est la normalité, c'est Dieu habitant sur terre avec les hommes. Ça c'est la norme, mais il y a un jour où cette norme sera brisée, où je ne serai plus là, alors vous entrerez dans une anormalité, alors vous entrerez dans ce temps d'attente, alors vous entrerez dans ce temps de manque qui sera tel un deuil. Et parce que vous serez dans le deuil, alors vous jeûnerez. Et ma question c'est, est-ce qu'on attend le retour de Christ avec la tête? On a la bonne théologie, on sait qu'un jour il va revenir. Ou est-ce qu'on l'attend avec notre propre cœur? Est-ce qu'on l'attend avec amour? Est-ce qu'on est entré dans cette invitation de Jésus, que Jésus nous donne, d'entrer dans son cœur, d'entrer dans cette attente, d'entrer dans ce désir, d'entrer dans cette aspiration, et parce qu'il y a un délai, alors notre cœur est malade. C'est ce que le Proverbe nous dit, c'est ce que le Cantique des Cantiques nous dit à un moment donné, « Je suis malade d'amour ». Un espoir différé rend le cœur malade. Est-ce qu'on a accepter, est-ce qu'on est entré dans cette invitation de vivre en dehors de notre confort parce qu'on désire tellement quelque chose qui ne nous est pas encore donné et nous sommes dans le deuil. Et la deuxième chose sur laquelle on s'est arrêté, c'est de considérer les signes des temps. C'est le prophète Joël qui interpelle et qui dit, est-ce que ces choses qui sont passées maintenant sont arrivées dans votre génération, dans la génération de vos pères? Il leur dit, arrêtez, considérez et demandez à Dieu s'il y a un message, s'il y a une raison à toutes ces choses, et racontez-le à vos enfants. Et une des choses qu'on a besoin de pouvoir se poser comme question, c'est est-ce que la pandémie est un signe? Souvent, on va dire non, mais de toute façon, des pandémies, il y en a toujours eu. Il y en a eu hier, il y en aura demain. Ce n'est pas un signe. Et pourtant, Pierre va dire ceci dans son épître où il dit à la fin des temps viendra un esprit moqueur. Et il dit de toute façon, les choses demeurent comme au commencement, elles continueront comme cela. Savez-vous qu'on est à une seule parole d'entrer dans ce temps où tout va changer. C'est ce que Pierre va dire. Il dit, le monde a été créé par la parole de Dieu, mais il a suffi d'une seule parole pour que le déluge vienne. Le livre aux Hébreux nous dit que tout le monde, l'univers entier est soutenu par une seule parole. Il suffit d'une seule parole pour que toutes les promesses que Dieu a promises s'accomplissent. Je crois qu'on est bien plus sous l'influence de cet esprit de moquerie qu'on ne le pense. Bien sûr, on ne se moque pas du retour de Jésus comme le monde pourrait le faire, mais je crois que cet esprit nous influence jusqu'au point de ne pas considérer les événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui. L'Église priante prend le temps de considérer ces choses. L'Église priante prend le temps d'ouvrir son cœur au cœur de Jésus. Jésus appelle ce jour-là le jour de la joie de son cœur. Je ne veux pas être satisfait aujourd'hui si Jésus lui-même n'est pas satisfait jusqu'à ce qu'il revienne poser les pieds sur le mont des Oliviers. C'est une invitation à l'amitié, au partage de ses souffrances.